Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous remercie beaucoup et que la grâce vous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens au milieu de vous après ma première publication. J'ai reçu en une semaine 26 membres qui ont regagné le groupe partout dans le monde. Je tiens à vous remercier. J'ai senti en vous cette présence. J'ai senti en vous que vous avez eu la joie d'être ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour faire ma publicité. Je ne suis pas là pour me faire un nom. Mais je suis là pour faire la publicité de notre Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui croient en Jésus-Christ, ou ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ et veulent connaître Jésus-Christ. Je suis là pour ça et je veux édifier autant que possible mes frères et sœurs sur ce message de Jésus-Christ. En une semaine, j'ai eu 26 membres qui ont regagné le groupe. Vraiment, ma joie est grande de savoir qu'il y a des frères et sœurs qui s'intéressent au groupe. Ce n'est pas un groupe quelconque. Vous remarquerez que l'adhésion dépend de moi. Donc, lorsque je rentre, je vois la demande et j'accepte. Et l'objectif est que vous et nous, que nous partageons ensemble la puissance de la parole de Jésus-Christ, que nous travaillons ensemble sur Jésus-Christ et que nous faisions donc la volonté de celui qui nous a envoyés, celui qui nous a créés. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit à ses disciples, allez partout, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que je fais actuellement. J'annonce. Comme je n'ai pas la possibilité de faire la marche partout, compte tenu de mon emploi du temps, de mon travail, je préfère passer par les réseaux sociaux pour annoncer ce message-là de Jésus-Christ. Et non pour faire ma publicité, mais je suis un agent publicitaire de Jésus-Christ. Agent publicitaire. C'est pour cela, dès le départ, ma première publication, je ne me suis pas présenté. Et je vais dire ceci aux frères et sœurs, cette page est pour vous et pour nous. Cette page, nous devrons faire valoir le nom de Jésus-Christ. J'ai toujours dit, je suis ce défenseur-là de Jésus-Christ. Il est le prophète des prophètes, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Fils de Dieu, il est le parfait serviteur et il est Dieu. Il est le seul prophète dont la venue a été annoncée dès la première prophétie de l'Ancien Testament, donc dans le livre de Genèse 3:15, vous pouvez prendre le renseignement, jusqu'au dernier message de l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans Malachie, on nous parle de Jésus. Il revient dans Matthieu et il va à la fin à l'Apocalypse. Donc, c'est un prophète, c'est un Dieu, c'est un roi pour nous. Et ce but de cette page, que nous devons nous soutenir dans les prières et surtout dans la parole, qui est pour nous une nourriture efficace. Et toi et moi, nous avons besoin de cette nourriture. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Et le monde que nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans un monde là où Satan domine. Et vous irez même dans les églises. Quelqu'un m'avait dit, il faut voir ce que les pasteurs font dans les églises. C'est ce que vous appelez prier. Oui, mais lorsque tu es ignorant dans la parole, lorsque tu ne connais pas la parole, Jésus-Christ nous avait parlé déjà de ça dans Matthieu 24. Donc, lorsque vous lisez tout le chapitre de Matthieu 24, ce qui se passe maintenant dans les églises, c'est pas étonnant. Pour quelqu'un qui est préparé, qui est averti, il sait que Christ nous avait avisé, nous avait averti de ce qui arrivera après. Avant que cela arrive, Jésus-Christ nous avait parlé. Voilà pourquoi il est le bon prophète. Vous allez dans les églises, c'est maintenant l'opération des miracles, c'est maintenant
des guérisons qu'on nous prêche. On nous prêche l'argent, on nous prêche le travail, on nous prêche le bonheur, on nous prêche la prospérité, on nous prêche les voyages. Non, moi je ne viens pas pour ça, je viens pour prêcher Jésus-Christ. C'est-à-dire que je viens annoncer la bonne nouvelle pour ceux qui sont encore perdus. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ceux qui vont dans les églises, ils prient beaucoup. Ils sont là tous les jours, ils jeûnent dans les églises. Et dans tout ça, il se passe des choses cruelles au milieu de nous. Il se passe des choses cruelles là où les gens se plaignent. Nous allons à l'église, nous prions, mais ce Dieu-là ne fait pas, ce Dieu-là ne se manifeste pas. Oui, vous avez raison de vous plaindre, parce que vous êtes encore dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Regarde ce que Jésus-Christ nous dit, dans Jean 15, au verset 7. Si quelqu'un demeure, si mes paroles demeurent en vous, et que vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Est-ce que Jésus-Christ est un menteur? Non. Est-ce que Jésus-Christ est un faux prophète? Non. Jésus-Christ dit la vérité. Et cette vérité-là demeure au-dedans de nous. Et moi, je crois, j'ai cru à cette vérité. Et je crois toujours à cette vérité. Si tout ce qui est écrit dans la Bible est vérité, pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi, malgré ta vie spirituelle, rien ne marche? Il y a quelque chose. Le mal, c'est pas Dieu. Le mal, c'est pas Satan. Le mal, c'est toi. Le problème, c'est toi. Tu es en Christ, mais Christ ne te connaît pas. Or, tu dois entrer en Christ. Et Christ doit entrer dans ta vie. Tant que Christ ne rentrera pas dans ta vie, rien ne changera. Moi qui vous parle, je suis un témoin fidèle de Jésus-Christ. Je ne l'ai pas vu en chair, mais je l'ai vu en esprit. Il m'a prêché l'évangile, pas selon l'enseignement d'un homme, mais selon la révélation. Je l'ai connu par révélation et je me suis attaché auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et vous aussi, j'aimerais que vous soyez attachés en Jésus-Christ. Si rien ne va, dites-vous que le problème c'est vous, le problème c'est pas Jésus-Christ. Tu peux beau crier comme je vois là, les gens qui crient dans les églises là, mais rien ne marche. C'est pas ça. Dieu nous a pas demandé de crier dans les églises. Tu peux passer toute une journée dans les églises, c'est bien, mais c'est pas ça que Dieu t'a demandé. Dieu est en toi. Il faudrait que Dieu habite dans ton cœur pour que partout, là où tu iras, tu as le Seigneur avec toi. Et mon témoignage, je le ferai, c'est, vous verrez que vous aurez ce goût-là de connaître Jésus-Christ. Et ceux qui me connaissent, j'étais aussi perdu, comme vous. J'étais aussi perdu, je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais à rien. Mais lorsque j'ai eu la révélation de Christ, qu'il m'a dit qu'il va transformer ma vie, si je le sers, la condition. C'est pour ça qu'il dit, si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Si. Donc Jésus-Christ pose une condition. Tu es libre de prendre, de dire oui ou non. Il ne t'oblige pas, mais il te montre le chemin. Tu veux ou tu ne veux pas. Alors mes frères et sœurs, attachons-nous à Jésus-Christ. Mais il faut le connaître. Parce que le monde ne connaît pas Jésus-Christ. C'est pour cela que vous avez des doutes. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous devez le connaître. Et c'est mon objectif, faire connaître. Donc les 26 membres que Christ vient de gagner en une semaine, mes frères et sœurs, je suis pour vous. Vous avez des problèmes spirituels, vous pouvez m'envoyer sur Messenger et je mettrai mon numéro de WhatsApp, je prierai pour vous. Je vous exhorterai plutôt la parole de Dieu parce que la guérison pour moi passe par l'exhortation de la parole, par l'acceptation de l'évangile. Si tu acceptes l'évangile, tout changera. J'ai des témoignages des frères et de sœurs qui me suivent à distance. J'ai eu ces témoignages-là partout, que ce soit aux États-Unis. Il y a des frères qui vont témoigner, que ce soit en Europe et que ce soit ici en Afrique, en RDC, Congo-Brazzaville, en Angola.
Et je suis très fier. Lorsque quelqu'un arrive vers moi, tu as des problèmes, je te dirai que le mal c'est toi. D'abord, c'est ça, le mal c'est toi. Il faut que tu reviennes en Christ. Oui, certains me disent que oui, je suis baptisé, je paye la dîme, je donne des offrandes. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas d'achat. Il n'y a rien. Jésus-Christ n'a pas besoin de ton argent. Mais il a besoin que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il a besoin que tu marches ensemble avec lui. C'est ça. Je fais un séminaire et je suis en train de préparer encore un séminaire à partir du 18 décembre. Ça sera à Pointe-Noire et c'est un séminaire d'évangélisation, de prière et des miracles. C'est-à-dire que les miracles, la guérison viendront après avoir écouté la parole. Dès que tu acceptes la parole, l'enseignement de Jésus-Christ, tout va s'opérer dans ta vie sans que tu pries pour ta situation. Donc ce séminaire-là, j'aimerais ceux qui sont dans la ville de Pointe-Noire. Je mettrai le numéro de téléphone en encore tous les temps. Vous pouvez, ceux qui auront besoin, vous pouvez écrire et je vous enverrai le numéro de téléphone, les contacts. Là, il faut joindre. Le 18, je suis encore ici, je suis à Luanda. Et d'ici le 15, je serai à Pointe-Noire pour ce séminaire. 6 jours de séminaire. Le thème de notre séminaire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, durant ces jours-là, 6 jours de prière, vous allez renaître de nouveau. Vous allez renaître de nouveau. Parce qu'il faut renaître. En Jésus-Christ, il faut avoir une nouvelle vie. Ce n'est pas le baptême qui te donne une nouvelle vie. Le baptême est un serment. Mais avoir une nouvelle vie, c'est crucifier son vieil homme sur la croix et accepter Jésus-Christ, marcher avec Jésus-Christ. Je vais revenir sur ça parce que nombreux prient pendant 30 ans, 20 ans, 50 ans, n'ont pas encore reçu Christ. Et il est temps, à travers ma personne, ce n'est pas moi, c'est Christ qui opère. Je suis votre frère, je suis votre serviteur. Je ne suis pas votre pasteur, je ne suis pas votre docteur, ni votre prophète, mais je suis un serviteur de Dieu, un agent publicitaire de Jésus-Christ, quelqu'un qui veut que Jésus-Christ soit accepté partout dans le monde. Mon combat, c'est de dominer ce que Christ domine encore le monde au-dedans de nous. Délivrer ceux qui sont dans la magie, ceux qui sont dans les sirènes, ceux qui sont dans les sectes et montrer le vrai chemin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs, une vérité. Jésus-Christ donne gratuitement. Tu peux donner tes dîmes. Jésus-Christ ne voit pas tes dîmes. Mais ta relation avec Jésus-Christ. Ta relation avec Jésus-Christ. As-tu une bonne relation avec Jésus-Christ? C'est ça l'objectif de ce séminaire. Ceux qui me connaissent savent. Il y a ceux qui me traitent de magicien. Jésus-Christ, c'est un grand magicien. Il y a ceux qui disent que j'ai des trucs. C'est ça, avoir Christ. Et je suis fier. Et lorsqu'on me dit ça, que tu es mystique, tu es suspect, j'ai dit Alléluia. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est le magicien des magiciens. Et je le suis. Et je le confirme, mes frères et sœurs. Je le confirme. Je ne suis pas un serviteur bidon. Non. Je suis un serviteur de Jésus-Christ. Moi, c'est Jésus-Christ l'évangile. Donc, je vous annoncerai l'évangile. Si vous avez des difficultés sur la compréhension de la Bible, dites-moi, écrivez-moi, je vais vous répondre. Je suis sur Messenger, je suis sur WhatsApp, je suis sur Facebook. Quiconque veut entrer en contact avec moi, vous avez des difficultés dans votre vie spirituelle, contactez-moi. Ce n'est pas pour l'argent, je ne vais pas vous demander de l'argent, mais je vais vous exhorter, je vais vous édifier, je vais vous enseigner la parole de Dieu, je vais vous mettre en contact avec Jésus-Christ. Ce séminaire-là, je vous invite. Christ en nous, l'espérance de la gloire, du 18 décembre au 23 décembre, à Pointe-Noire. Ceux qui sont dans la ville de Pointe-Noire, je vous invite, venez si nombreux, venez si nombreux, venez si nombreux, participez à ce séminaire. Ça serait un show. Je ne prophétise pas, je ne visionne pas, mais je vais transformer ta vie à travers la parole.
Parce que Romains 1,16 nous dit, la parole de Dieu est une puissance. Hébreux 4,12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et c'est une épée à double tranchant. Ça va tuer tes adversaires. Ça va éliminer tes ennemis. Tu seras délivré et tu seras libre. Venez mes frères et sœurs. Je veux que toi qui écoutes, ne sois pas ingrat. Partage cette vidéo. Envoie chez tes frères et sœurs. Envoie parce qu'on a besoin de Christ. On a besoin de la vraie parole. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre beauté. Non. Dieu m'a donné déjà l'argent. Dieu m'a béni, mes frères et sœurs. J'étais zéro dans ma vie. Je dis zéro. J'étais très souffrant. Dieu m'a béni. Je suis ingénieur à Eni Saipem. Pour votre connaissance. Pour ne pas dire que voilà encore un autre monde. Non, je gagne bien ma vie. J'ai dit je gagne bien ma vie. Jésus-Christ m'a béni, m'avait élevé. Et je suis très élevé dans le Seigneur. Je suis un ingénieur à Eni Saipem. Je travaille. Je gagne bien ma vie. Grâce à Jésus-Christ parce que je l'ai connu, je l'ai accepté. Et Jésus-Christ m'a élevé là où je ne devais pas être. Donc je ne manque de rien. C'est pour cela que je fais cette volonté-là, de propager sa nouvelle. Je suis le témoin de Jésus-Christ parce que j'ai un grand témoignage dans ma vie. Mes frères et sœurs, venons en Christ, venons en Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel des armées, Père Tout-Puissant, ô Dieu, voici encore cette grâce que tu me donnes, Seigneur Père, d'édifier mes frères et sœurs qui sont encore perdus. Je suis là pour vous, Seigneur Père, et je suis là pour te servir, Seigneur. Je suis là pour annoncer ta nouvelle, Seigneur Père. Et nombreux vont croire, nombreux vont changer de vie, Seigneur Père. Parce que les églises nous trompent aujourd'hui, Seigneur Père. Les pasteurs nous trompent, Seigneur Père. Nous sommes à l'ère de Matthieu 24 que tu avais dit, qu'il y aura de faux prophètes. Ils vont séduire même les élus de Dieu. Mais ça, c'est mon combat, Seigneur Père. Annoncer la vraie nouvelle, la bonne parole de Jésus-Christ, qui est l'évangile. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos commentaires. Commentez sur la page. J'ai envie de beaucoup de commentaires. Dites si vous avez des remarques, des reproches, mes frères et sœurs. Je suis votre humble serviteur. Je suis votre humble serviteur. Faites-moi des reproches, faites des remarques, appréciez, annoncez, encouragez et exposez vos problèmes, vos difficultés en Christ. Pourquoi vous ne croyez pas en Christ? Qu'est-ce que vous racontez? Ça, c'est le but de ma page. Ce n'est pas seulement tu envoies une invitation et tu restes calme. Non. Ce qui te pose comme difficulté dans ta vie spirituelle, pose la question. Je vais répondre, je vais parler. Parlons de Jésus-Christ. Je parlerai seulement de Jésus-Christ. Moi, je ne connais pas encore un autre prophète jusqu'à aujourd'hui. C'est Jésus-Christ et je dois l'annoncer là. Il dit, il faudrait que la bonne nouvelle soit propagée partout dans le monde. Et je suis parmi ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ceux qui croient à Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas avec des séminaires, que séminaires de guérison et de miracles. Non, moi je fais des séminaires d'évangélisation et de prière. Parce qu'il dit, lorsque les apôtres ont annoncé l'évangile, et qu'est-ce que Jésus dit? Après l'annonce de l'évangile, les guérisons et les miracles s'opéraient. Donc, lorsqu'on va annoncer, il y aura l'opération des guérisons et des miracles lorsque tu acceptes l'évangile de Jésus-Christ. Et tu verras les miracles s'opérer dans ta vie. Et moi, c'est ce que Christ m'a montré. Je ne peux que te délivrer. Christ ne peut que te délivrer à travers l'évangile, à travers ses Écritures. Que Dieu vous bénisse et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.